Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Alors aujourd'hui, on va vous aider à trouver le bon jeans. C'est sûr que là, on va pas se baser sur les formes de corps en particulier. Par contre, on va surtout y aller avec les différents critères qu'on retrouve dans un jeans. Et puis, vous pourrez faire la combinaison par la suite. Alors, premièrement, avant de commencer tout cours de jeans, quelque chose qui est très important, c'est de choisir la bonne taille. Alors, fiez-vous pas sur les petits numéros qui sont écrits. Allez-y vraiment avec comment vous le sentez sur vous. Ayez pas peur, c'est pas grave de prendre une taille plus grande. Tout le monde grandit, tout le monde grossit, c'est normal. Fait qu'il faut pas y aller avec ce complexe-là. Puis aussi, il faut faire attention. C'est pas parce que ça zip que ça fit. Fait que allez-y avec une taille plus grande pour s'assurer qu'on n'a pas de petits bourrelets. Puis dans ce temps-là, ça va tellement mieux vous aller. Aussi, il ne faut pas acheter de vêtements, que ce soit des jeans ou que ce soit n'importe quel autre vêtement, en espérant maigrir. Les vêtements, vous les achetez pour les porter maintenant. Espérez pas pouvoir perdre 10 livres dans les 3 prochaines semaines pour pouvoir les porter. On y va avec ce qui nous fait pour vrai. Alors, premièrement, on y va avec la coupe. Le premier jeans qu'on vous présente, c'est un jeans à coupe droite. Alors ça le dit dans le nom. Le pantalon continue droit jusqu'au bout. Puis ça, c'est vraiment le plus classique qu'on voit partout. Ensuite, il y a la coupe évasée. Alors ça aussi connu sous le nom de patte d'éléphant. Alors vraiment, ça c'est à partir du genou environ, ça agrandit beaucoup plus. Et puis finalement, le troisième type, c'est la coupe étroite. Alors aussi connu sous le nom de skinny. C'est très populaire en ce moment. Puis c'est vraiment un jeans qui va mouler tout le long de la jambe et surtout ou la cheville. Donc si on reprend chacun des jeans, je vais pouvoir vous donner des petits trucs sur quel qui va mieux sur quelle silhouette. Donc premièrement, le jeans à coupe droite, comme Anne-Sophie l'a mentionné, ça va le plus à tout le monde. Cependant, on le recommande aussi pour des gens ou des filles qui vont avoir des courbes. Donc si vous avez des bonnes formes, des bonnes hanches, le pantalon à jambe droite, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que il va vraiment vous amincir et allonger votre jambe. Donc, quelqu'un avec des bonnes fesses, ça continue tout droit, puis ça ne moule pas tout le long pour mettre en phase sur vos cuisses et vos jambes. Sinon aussi, si vous avez une forme poire, donc comme on avait déjà parlé, donc avec des fortes hanches, encore une fois, ça va vraiment vous avantager. Ensuite, on a la coupe évasée. C'est quelque chose qui est porté moins depuis quelques années, depuis que la coupe skinny est devenue si populaire. Cependant, ça va quand même bien à beaucoup de monde. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de forme, vous avez un style de corps qui est plus à la garçonne, sans beaucoup de hanches. Ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va donner du volume. Donc c'est sûr que ça va donner une impression d'avoir plus de courbe, puis ça va être très avantageux pour vous. Cependant, il faut faire bien attention. Si vous vous trouvez petite, c'est sûr que ça se peut que ça vous rapetisse un peu. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de la coupe étroite, c'est sûr que beaucoup de monde en porte en ce moment. Cependant, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus avantageux. Mais je recommande pour les personnes qui vont avoir des longues jambes ou bien qui sont un peu plus élancées, ça va bien aller aussi. Ça va vraiment mettre l'emphase sur la longueur et puis donner un style vraiment plus épuré. Pour la deuxième catégorie, on y va avec la hauteur de la taille. Alors, il y a la taille basse. Ici. Alors ça, c'est vraiment quand le jean arrive environ où vos hanches ou même un peu plus bas. Ça, c'est vraiment bas. Ensuite, il y a la taille moyenne, retrouvée dans pas mal beaucoup de pantalons. C'est en dessous du nombril, mais je pense que pas mal tout le monde connaît c'est quoi la taille moyenne. Taille normale, ouais. Oui. Et puis finalement, il y a le pantalon à taille haute. Ici. Alors ça, c'est vraiment ou le nombril ou même un peu plus haut. Ça dépend des modèles. Parfait. Donc, on va les reprendre une à une pour voir qu'est-ce qui vous irait le mieux. Donc, premièrement, on a la taille basse. Donc, pour ce qui est de la taille basse, c'est bon pour les filles qui vont avoir quand même des fortes hanches. Parce que si vous mettez une taille qui est plus haute, mais ça va mettre l'emphase sur la courbe que vous avez au niveau du haut des cuisses et des fesses. Encore une fois, il faut faire bien attention de prendre la bonne taille parce que puisque c'est une taille basse, là, c'est sûr que les bourrelets vont avoir tendance à sortir. Oui, c'est ça, à même se créer, tout dépendant si vous y allez vraiment trop petit. Sinon, si vous avez une forme pomme, donc la forme pomme, on en avait parlé, donc que votre graisse de bébé se retrouve plus au niveau du ventre, puis si vous avez plus une bédaine ronde, je parle pas d'un tout petit ventre, là,
bedaine ronde, alors à ce moment-là, c'est pas idéal non plus. Pour ce qui est de la taille normale, comme pour la coupe droite de tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est le plus universel, c'est ce qui va au plus de monde. Ça va bien aussi aux fortes hanches, parce que justement, c'est pas trop haut non plus. Et puis, quand vous avez un petit bourrelet ici en bas, là, il y en a certaines que la forme de corps crée ça. Certaines, pas mal. Oui, c'est ça. Un petit bourrelet ici, mais c'est pas pire, c'est juste pour remonter un petit peu, puis cacher la petite protubérance en bas du ventre. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant, puis c'est vraiment passe-partout pour ça. Sinon, il y a la taille haute. Ça, c'est sûr que ça revient depuis quelques mois comme tendance. Ça, c'est pas pour tout le monde, cependant. Je le recommande surtout pour des formes sabliers. Donc, si vous avez des belles formes comme ça, eh bien, de l'avoir juste ici, mais ça va vraiment couper et définir votre taille. Cependant, c'est peut-être moins intéressant pour celles qui vont avoir un petit peu moins de forme, parce que ça va être vraiment là, tout droit du haut, du début à la fin. Donc ça, c'est pas idéal. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on passe à la troisième catégorie. Ça, c'est vraiment un critère qu'on ne pense pas à regarder lorsqu'on veut s'acheter une paire de jeans. Par contre, ça peut avoir un gros impact sur comment le jean nous fait. Et c'est les poches. Donc, premièrement, il y a les jeans qui n'ont pas de poche. Ça, il faut faire bien attention. C'est vraiment rare qu'on recommande un jeans pas de poche comme celui-là, parce qu'il faut vraiment avoir des fesses très rondes, puis que vous aimez particulièrement, parce que, ben, ça pardonne pas. Hein? Fait qu'à moins que vous ayez le derrière bien rond, puis que vous en êtes vraiment très fiers, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus flatteur pour les fesses. Ensuite, si vous avez des fesses plates, donc à ce moment-là, ce qui est intéressant de pouvoir regarder pour des jeans, c'est d'avoir des motifs. Ça ici, c'est pas nécessairement le jeans qui en a le plus, mais si vous avez des broderies comme ça, c'est sûr que ça va créer du mouvement, ça va créer du volume. Ça va attirer l'œil aussi, alors c'est sûr que c'est intéressant. Même chose aussi, encore une fois, pour les fesses plus plates, si vous avez des poches comme ça. Des fois, il y a des poches aussi avec des motifs. Ça donne encore plus de volume parce que vous avez un rabat. Donc là, c'est sûr que ça va donner de la rondeur, c'est intéressant. Aussi, moi, ce qu'on conseille pour celles qui ont des fesses plates, c'est d'aller avec un jean qui va avoir du spandex ou du lycra, donc il va être quand même un petit peu étirable. Parce que si vous allez avec un jean qui est trop... 100% jean, par exemple. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que le tissu va être plus difficile à modeler et donc ça va juste contribuer à écraser vos fesses. Ensuite, pour ce qui est, c'est ça, des motifs sur les fesses, donc on disait que c'est bon pour celles qui n'en ont pas beaucoup. C'est sûr que si vous avez des fesses bien rondes et que vous voulez attirer l'attention dessus, alors là, vous pouvez vous lâcher lousse pour ça aussi. Sinon, c'est l'endroit où les poches sont placées qui peuvent faire toute la différence. Donc si votre poche descend bas, donc ici comme ça va allonger votre derrière et rapetisser la jambe. Donc ça, c'est sûr qu'il faut garder ça en tête quand vous les essayez. Observez où est-ce que le bas de la poche arrive pour voir que ça vous fasse bien, ça met en valeur votre jambe et votre derrière. Donc ensuite, pour ce qui est de la poche, comment elle est placée, si vous avez des fesses plates ou un derrière que vous voulez mettre en valeur, vous pouvez y aller avec des poches qui sont plus larges, qui vont aller plus vers l'extérieur. Comme ça, ben, ça va donner l'impression d'un petit peu plus de grosseur, un petit peu plus de volume. Pour l'opposé, si vous avez des fesses larges ou bien un petit peu trop grosses à votre goût, que vous voulez essayer de dissimuler ça un peu, je conseille des poches qui sont plus vers le centre. Donc c'est sûr que ça va attirer l'œil vers le milieu, et ça va donner l'illusion d'un derrière qui est plus rebondi, qui est plus... plus rebondi, c'est ça. Ensuite, un autre point qui est très important, là, on a terminé les poches. Oui. OK. Alors, c'est vraiment la couleur. Là, on parle pas des jeans de couleur vraiment, mais on parle de la couleur conventionnelle du bleu classique du jean. C'est sûr que même dans ce bleu-là, il y a plusieurs teintes de bleu. Juste comme parmi celles qu'on a montrées, il y en a qui sont plus pâles, il y en a qui sont beaucoup plus foncées. Donc c'est sûr que vous avez toute une variété de couleurs. Oui. Et puis, dans le fond, les couleurs qui vont être plus pâles, ça va accentuer la rondeur de vos cuisses, de vos fesses ou peu importe. Alors, si vous êtes un peu plus complexé par ces parties-là de votre corps, on vous conseille d'y aller avec une couleur un peu plus sombre qui tire plus vers le bleu foncé, bleu marin noir. Et puis, au contraire, si vous voulez, si soit vous n'êtes pas complexé ou que vous voulez accentuer ces courbes-là, mais vous pouvez y aller avec des bleus plus pâles. Parfait. Finalement, pour ce qui est des tendances,
On en a déjà montré à l'émission, des jeans qui sont de couleur, avec des motifs, mettons comme ceux que je porte en ce moment, ou bien, mettons, qui sont déchirés. Faites attention, ça c'est des modes qui passent, donc c'est toujours le fun de pouvoir en avoir pour se garder à jour, mais on conseille de ne pas en acheter 15 paires, parce qu'après ça, quand ça va être passé dans 1 an, dans 2-3 saisons, puis qu'on va revenir à des jeans, mettons, plus classiques, ben ces pantalons-là, vous n'allez pas pouvoir les reporter avant peut-être, je sais pas moi, 5-10 ans avant que ça revienne, donc dépensez pas trop d'argent pour des jeans que vous n'allez pas porter très longtemps. Fait que investir dans une paire qui est vraiment classique, qui va vous faire de façon plus régulière, à long terme, ouais. C'est ça, c'est vraiment plus intéressant. Alors c'est tout. J'espère que vous allez être capable de trouver le bon jean pour votre silhouette, pour votre corps à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur Facebook à Urban Fashionista. Et puis vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires. On va vous répondre puis on va vous lire.